Elisabeth et Éric Villecroze se préparent. Alors, j'ai pas l'éloquence de certains ici, mais je vais essayer de faire quelque chose pour ce congrès. Alors déjà, je tiens à vous remercier de me donner la parole et je transmets le salut fraternel de FO Picard. Je salue aussi ma camarade Hélène qui m'a accompagnée aujourd'hui. Alors, que dire de Picard? L'entreprise préférée des Français, l'entreprise qui vend des produits de qualité pour le bon et le meilleur, l'entreprise modèle dans son genre, etc., etc., etc. L'affiche est belle, mais les coulisses nous réservent quelques surprises et désillusions. Il faut dire que Picard, c'est pas que le spécialiste du surgelé, c'est aussi le spécialiste du LBO. Vous savez, ces entreprises qui se font acheter par des actionnaires qui les endettent et dont le fruit du travail de ses salariés sert entre autres à rembourser la dette. En plus, des actionnaires qui parfois aussi rendettent encore et encore l'entreprise pour se servir des dividendes qu'ils estiment, quand ils estiment qu'ils ne feront pas encore assez de plus-value en sortant du LBO. Bref. 2020 est un tournant important dans l'histoire de Picard. Les effets Covid, bien sûr, exacerbés par l'arrivée de la famille Zouari. Certains doivent les connaître ici. Ces derniers nomment Picard la belle endormie. Alors, pour la réveiller, il faut une nouvelle équipe dirigeante. Une révolution digitale bouleverse la politique commerciale et donc sociale de Picard. Actuellement, Picard compte 1032 magasins en propre, donc environ 6000, 6500 salariés. Développe des franchises. D'ailleurs, maintenant prévoit plus d'ouverture de franchises que de magasins propres. Livre à domicile dans toute la France avec un nouveau partenariat Chronofresh. A enfin du click and collect dans tous les magasins. Pratique la livraison express avec Deliveroo. On n'en est pas très fiers, nous, les salariés. Et se développe à l'étranger avec des corners, etc. Développe aussi des distributeurs dans les écoles, les hôpitaux, les entreprises. Et bien sûr, un nouveau programme de fidélité, un nouveau site internet, une nouvelle appli, etc., etc. Alors, il faut vous dire que tous ces projets sont mis en place de façon agile. Donc, ce qui veut dire que tout ça, c'est réajusté au fur et à mesure et ça a bien sûr des conséquences sur les conditions de travail des salariés. Comme dans toute la branche de la distribution, les équipes ont été secouées par les transformations liées à la crise Covid. Mais chez Picard, pas de pitié. Il faut atteindre les étoiles ou décrocher la Lune avec l'ambitieux projet Proxima. Proxima, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Donc, la PDG, elle veut aller décrocher dans sa fusée Proxima. Pour vous dire, en réunion cadre, elle n'hésite pas à se déguiser en cosmonaute. Le Graal, c'est d'atteindre les 2 milliards de chiffre d'affaires, et ça, le plus vite possible. Alors, dans tout ça, le dialogue social ne cesse de se durcir avec cette direction à la botte des actionnaires. Comme beaucoup de camarades ici, cherchent des solutions, mais lesquelles? Et parfois, je serais tentée à céder à la colère, mais il paraît qu'elle n'est pas bonne conseillère. Mais quoique, je pense qu'elle mériterait. Alors, la nouvelle, très bien choisie, directrice des ressources humaines, trop bonne élève,
ou craignant peut-être pour sa place, je ne sais pas. Du coup, ce n'est pas une alliée de poids, hein, parce que quand sa chère PDG dit non, ben c'est non. Pourtant, nous alertons sans cesse sur des signes alarmants. Une démotivation croissante, démissions, l'absentéisme et le turnover qui monte en flèche et l'attractivité de l'entreprise en berne sont des indicateurs qui devraient les inquiéter, qui devraient inquiéter cette direction si sûre d'elle. Mais peut-être qu'à tout bonnement, en fait, elle s'en fout complètement. Ça, c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous étudiez ça chez vous. Alors, chez Picard, même avec les nouveaux services, parce que le digital, tout ça, c'est des nouveaux postes qui coûtent cher, qui pèsent en frais de personnel. Hein. Il faut que les frais de personnel respectent le ratio de 10% de chiffre d'affaires. Et c'est pas beaucoup. Mais alors, quand j'ai demandé, au bout de maintes demandes, combien était le chiffre d'affaires des magasins, le ratio frais de personnel, chiffre d'affaires des magasins, eh ben c'est 6%. En plus, la direction, elle doit trouver qu'on n'est encore pas assez productif ou pas assez rentable, ou comme elle veut mettre ses nouveaux projets sans redonner de personnel et d'heures, elle a fait appel à un expert qui s'appelle Timekeeper, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont travaillé avec, mais bon, pour revoir la productivité. Mais en fait, elle s'est butée à un problème parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était super rentable. Donc, ça stagne un petit peu le projet, en fait, parce qu'ils cherchent des moyens. Voilà, parce que nous, il faut vous dire, on est souvent seuls dans les magasins. Le travail isolé chez Picard, c'est, allez, on va dire peut-être 60% du temps. Alors, je vais vous parler de la syndicalisation. Alors, chez Picard, il y a 3 syndicats. On a failli en avoir d'autres, mais bon, ils n'ont pas réussi à rentrer. Alors, il y a nous, FO Picard, on a 56,13% de représentativité. La CFDT, elle a 28,36. C'est nul. La CGT, 15,51. Alors, c'est pas difficile. Il y a les négos. La CGT critique. La CFDT imite. Voilà, c'est facile, hein. Bon, c'est le troisième mandat quand même où nous sommes majoritaires. Tu te rappelles, Diane, hein, la première fois, en 2011, on est arrivé à 50-25. En 2015, 55-97 et 2019, 56-13. Donc, je ne vous dis pas, en 2023, ça va être compliqué. Alors, nous sommes le seul syndicat présent dans toutes les filières, parce que chez Picard, il y a donc les magasins, c'est la grosse partie, les fonctions support, on a un atelier de conditionnement et on a la livraison à domicile. Et nous, on a réussi à être dans toutes les filières. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une si bonne représentativité. Et maintenant, on a des cadres. Et je peux vous dire que les cadres, depuis un moment, ils se rapprochent de nous, en fait. On a l'impression que, avec le projet Proxima, ils n'en peuvent plus, en fait. Mais avec tout ça, pas question d'être triomphaliste. Rien n'est acquis et nous savons qu'être majoritaire engage une responsabilité vis-à-vis des salariés et beaucoup d'investissement et de travail. Et surtout, avec cette direction, pas question de s'endormir. 4 encore. Pardon ? J'ai bientôt fini. Oui, merci. Ah, je ne pensais pas que j'avais été longue, en fait. Alors,
à force de détermination, nous avons pu construire des accords intéressants, favorables aux salariés de l'entreprise. Alors, la qualité de vie au travail, égalité pro, avec un avenant là sur le télétravail, un accord handicap, un accord GEPP, et nous venons de conclure un accord d'intéressement que nous avons encore amélioré, usant ainsi de notre statut de syndicat majoritaire. Alors, en 2020, nous avons décroché une prime PEPA ou Covid de 1 000 €, et en 2021, une de 800 € à la suite d'un bras de fer avec la direction. Pour autant, nos négociations annuelles ne sont qu'une vaste comédie. 1,1 d'augmentation générale l'an passé et 2,8 cette année, alors que les actionnaires se sont offerts 300 millions de dividendes. Il faut dire que notre grille, qui n'a plus déjà de niveau 1, le premier niveau, le niveau 2, est à 3 € au-dessus du SMIC. Pas taux horaire, hein, mensuel. Et le deuxième niveau, donc le niveau 3, où c'est la plupart des gens de magasins, enfin tous les vendeurs assistants, ils sont à 7 € au-dessus du SMIC. Alors, cette nouvelle direction, ce qu'elle veut, elle, c'est pour les NAO, pas de vague, on signe des accords et basta. Ben, nous, c'est hors de question de signer un désaccord. Nous avons contacté la presse et si cela ne suffit pas, apparemment ça ne suffit pas. On va écrire au ministère, je l'ai déjà prévenu, hein, et peut-être préparer un mouvement, parce qu'on a déjà su le faire, hein, Diane. L'urgence est de réouvrir les négociations et les salaires afin de décrocher une augmentation. Donc j'ai refait un courrier le 21. J'attends encore une réponse. Alors, aussi, je voulais profiter d'avoir la parole pour remercier Diane, parce que j'ai commencé avec Diane, et puis franchement, il était cool avec moi, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Et puis après, Carole, parce qu'ils m'ont toujours apporté du conseil, des bons conseils, parce que des fois, je suis peut-être un petit peu spontanée, et aussi leur confiance, hein, parce que je ne sais plus depuis quand je suis DSC, peut-être 2009, 2010, je ne sais plus trop, mais j'y connaissais rien. Je leur souhaite une très bonne retraite. Je souhaite beaucoup de réussite à notre prochain secrétaire, parce qu'apparemment, ce n'est plus un secret, ça sera Laurent. J'avais laissé des petits points, mais bon. Et à notre fédéral, c'est pareil, ça ne sera plus un secret, je crois, ça sera Angélique. Nous voterons favorablement les rapports de trésorerie et le rapport d'activité. Je vais vous dire, c'est sûrement aussi, moi, mon dernier congrès, mais même si je suis là encore peut-être quelques petites années, parce qu'avec une direction comme ça, je crois qu'il faut quand même tenir bon. Et je voulais vous dire, je suis fière d'appartenir à la FJTA. Je suis contente d'être là. Et je vous remercie. Merci. Et bon congrès. Merci.